Bonjour, bonsoir. Selon là où vous allez nous rencontrer ou vous allez nous écouter en direct ou en différé, nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur Yves, Pierre-Yves Choubaud, qui témoignera de sa guérison du coronavirus. L'appelons depuis Meaux en France. Et avec moi aussi, nous avons le pasteur Lister Ziemi depuis Dallas et moi je suis Harold Wafo depuis Atlanta. Nous faisons cette vidéo parce que nous pensons que c'est vraiment une bénédiction, ça va être une bénédiction pour le corps de Christ et pour les gens dans le monde entier. Nous avons un témoignage vivant de quelqu'un qui a traversé la maladie, qui a fait la maladie, qui a été interné et qui est revenu. Mais avant, je vais vous présenter un peu le pasteur Yves Choubaud. Il est très difficile de présenter quelqu'un qui vous est très cher. Le pasteur Yves Choubaud, c'est un homme de Dieu pour qui j'ai un énorme respect. Peut-être je l'ai pas encore fait savoir à lui directement, mais il a été d'une très grande influence dans ma vie particulièrement, et je le considère comme l'un des véritables prophètes de ces temps de la fin, quelqu'un à qui Dieu parle, quelqu'un à qui Dieu partage son cœur, et quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur et qui recherche profondément les intérêts de Dieu et uniquement, exclusivement les intérêts de Dieu. Donc c'est un vrai privilège pour nous de l'avoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est digne de foi et de par sa vie et de par sa foi, et il est une voix autorisée aujourd'hui dans le corps de Christ. Et je pense que parmi les voix qui vont rester et retentir pour la préparation du peuple de Dieu par rapport aux événements de la fin, nous pouvons compter avec certitude sur les hommes de Dieu comme le pasteur Pierre-Yves Choubaud. Merci pasteur d'être là aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi d'avoir en ligne dans ce programme. Je veux te saluer et saluer toute ta famille, et nous sommes très contents d'avoir en pleine forme. Le lion est de retour. All right. Oui, vite ça, on va appeler le pasteur Lister. Donc c'est à toi, nous allons poser des questions tour à tour pour que le pasteur Yves nous conduise, nous amène dans son parcours du corona, comment il a été infecté, comment il a été malade et comment il a été guéri. À toi le pasteur Lister. Bonsoir pasteur Yves. Bonsoir. C'est avec plaisir, n'est-ce pas, qu'on te retrouve ce soir. Et comme le pasteur Harold l'a dit, nous voulons partager ton expérience. Parce que nous savons que le corona, il est très violent. Et ne serait-ce que le confinement lui-même, être confiné pendant 10 jours, 14 jours, et voir, n'est-ce pas, surgir des médecins dans des tenues, n'est-ce pas, effrayantes. Tout cela, nous voulons en parler ce soir. Déjà, pour commencer, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que tu es parmi nous, tu es de retour. Et Amen. Dieu, miraculeusement, t'a sorti de cette situation. D'abord, pour commencer, comment est-ce que vous avez été contaminé? Parlez-nous de la maladie, je ne sais pas. Oui. Pour déterminer où est-ce que j'ai été infecté, je ne peux pas le dire avec précision. Mais il y a deux endroits qui ont attiré mon attention, puisque après avoir été dans ces deux endroits-là, je me suis senti très, très, très mal. Alors, le premier endroit, c'était une salle de sport où j'ai été le mardi 10 faire un peu de sport. Et quand je suis revenu, je me sentais pas bien. Mais je crois que l'endroit où je ne me suis pas senti bien, j'étais parti m'acheter un café dans une boulangerie et au Val d'Europe. Et puis, celle qui m'a servi a mis le capuchon, mais avec ses mains. Et avec ses mains, a mis le capuchon sur mon café. Et quand je suis entré dans ma voiture pour boire mon café, immédiatement des maux de tête, des courbatures, des choses ont commencé à se passer dans mon corps que je ne comprenais pas vraiment. Mais là où le déclenchement de cette maladie a commencé à agir, c'était que j'avais l'impression qu'on me fendait la tête en deux et qu'on m'ouvrait la tête. Et j'avais des maux de tête, de migraine terribles. Vous voyez, quand je vous dis terrible, je dis bien c'était terrible, très très terrible. Et moi, je suis pas une chochotte, moi.
Vous comprenez? Je suis pas de ceux qui pleurent pour un mot de tête. Mais là, croyez-moi, comment dirais-je, les douleurs au niveau de la tête, les courbatures, comment dirais-je, la fièvre qui commençait à monter de façon spontanée. Mais bon, j'ai pris ça un peu à la négligence parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui allait passer. Mais croyez-moi que les 12-13 jours qui ont suivi tout cela, c'était une visitation de l'enfer total. Wow. Wow. Donc, si je comprends très bien, entre le moment où vous pensez que vous êtes rentré en contact avec le virus et ce qu'on peut appeler la phase d'incubation, il ne s'est pas passé beaucoup de temps alors? Pas beaucoup de temps. Disons, en 24 heures, je commençais à me sentir très, très mal. Quand je dis très, très mal, en pleine, voilà, je vous dis vraiment très, très mal. Et puis, cette maladie a commencé à prendre de la progression. Vraiment dans la progression. Quand la fièvre, vous voyez ma tête, mon épouse prenait 2 serviettes pour, comment dirais-je, empêcher que la sueur tombe de ma tête parce que là où j'étais là, comme vous me voyez là, comment dirais-je, la température de la fièvre sortait et j'avais de l'eau qui coulait de ma tête comme si j'étais en dessous d'une douche. Et c'était terrible. Et ça, c'était pas les moments les plus terribles. Les moments les plus terribles, mes chers amis, c'est les moments où j'ai commencé 3-4 jours après à commencer à tousser. Et quand je toussais, j'avais l'impression que chaque fois que je donnais une toux, c'était mon cœur et mon poumon qui s'arrachaient. Et ça, c'était toute la nuit, la journée, la nuit, la journée, la nuit, la journée, la nuit, la journée. Et ça, c'était que les 3 premiers jours. Sans dormir, vous perdez le goût de la nourriture, vous perdez l'odorat, vous ne mangez plus, vous ne faites que boire de l'eau pour mettre un peu d'eau dans votre bouche. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et là, à quel moment donc avez-vous décidé d'aller à l'hôpital? Avec ces premiers signes, est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être le corona? Je ne sais pas, vous avez pensé à quoi? Quand les premières fois, les 4 premiers jours, j'ai été voir le médecin et le médecin m'a dit que c'est une forte grippe. Voilà, il m'a dit qu'on ne peut pas trop différencier la forte grippe du coronavirus. Alors il m'a dit, bon, il faut aller se reposer et puis, comment dirais-je, rester un peu à la maison et puis reprendre un peu de force. Mais ça allait de pire en pire. De pire en pire, on a appelé, j'appelle ici en France, on appelle le 15 le soir. Voilà, et on appelle le 15 et le 15 au téléphone me dit, mais comme vous vous exprimez correctement, nous ne pensons pas que vous êtes un élément, comment dirais-je, qui a véritablement besoin d'aide. Alors ils m'ont renvoyé encore, alors que je souffrais. Alors j'étais obligé de quitter la chambre à coucher, dormir au salon parce que la toux était tellement forte que je réveillais mon épouse. Et puis, il y avait des odeurs que je ne pouvais plus supporter. Que des odeurs qui venaient, je ne pouvais plus supporter l'odeur du couloir, l'odeur des toilettes, l'odeur de la cuisine. Je ne pouvais plus supporter cela. Alors, dès lors que la toux commençait, j'étais obligé d'ouvrir les fenêtres et faire monter les volets roulants pour permettre à l'air de venir parce que j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et donc là, à peu près 5 jours après, vous êtes reparti à l'hôpital pour qu'on vous fasse le test ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est simplement, je crois, 6 jours après, me sentant encore de plus en plus mal, mon épouse a appelé le médecin. Et le médecin m'a demandé de venir. Et puis, j'avais du mal à marcher. Parce que pour vous dire une chose, lorsque le coronavirus commence à attaquer votre corps, il commence par la migraine, il commence par les douleurs musculaires, il commence par, comment dirais-je, les maux de ventre, les diarrhées, toutes ces choses qui commencent à venir l'un après l'autre et puis commencent à être une force d'ensemble pour paralyser votre corps. Je dis bien pour paralyser votre corps. Et là, vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus même pour marcher, c'est une galère.
Écoutez-moi bien, je ne pouvais pas prendre un verre d'eau qui se trouvait sur la table que je suis. Je ne pouvais pas prendre mes pantoufles pour me les mettre aux pieds. Je n'avais pas la force. Je n'avais aucune force. Wow. Pour prendre un verre d'eau sur la table, c'était un combat. Wow. Juste un verre d'eau, quand je vous dis, juste aller prendre un verre d'eau. C'est pour ça que je vous dis, mes chers amis, l'homme n'est rien. Tout ce que nous faisons aujourd'hui et les capacités que nous avons aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Je peux vous dire, ce que vous faites, normalement, le jour où vous le perdez, vous comprenez que la santé est une bonne chose. Amen. La santé est quelque chose d'excellent, de précieux, et qu'il faut en prendre soin. Je vous dis, un verre d'eau sur une table, je ne pouvais pas l'attraper parce que j'étais essoufflé. Et je n'avais pas la force. Wow. Alors voilà que le médecin, ma femme me voyant dans un état, comment dirais-je, incroyable, elle appelle le médecin le matin à 7 heures du matin. On lui donne rendez-vous, mais on lui dit que vu que votre mari tousse, nous ne pouvons pas le prendre là où il y a beaucoup de patients. Alors il va falloir attendre en fin d'après-midi pour qu'il puisse venir et que nous puissions voir ce qu'il a évité, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a exactement. Et puis voilà, mes chers amis, j'avais déjà passé 6-7 jours dans la souffrance, dans la toux, ne pouvant pas dormir, comptant les soirées, regardant la nuit arriver, regarder la nuit repartir. Et puis en toussant, en ne faisant que tousser. Vous dormez quelques minutes et la toux vous réveille. Dès lors que vous vous réveillez, vous faites un premier pas, vous commencez à tousser, à vous arracher le poumon. Wow. Pasteur Lister, laisse-moi un peu, pendant que tu fais ton témoignage, je veux au même moment que nous puissions tirer je veux apprendre. Parce que à ce moment, tu dis que tu étais avec ton épouse. Et, oui. et tu toussais dans la maison, elle t'aidait de temps en temps, 7 jours dans cette souffrance. Oui. Ma première question par rapport à ça, c'est, est-ce que ton épouse a été infectée? Oui, elle avait commencé à être infectée. Oui. Okay. Mais pour elle n'a pas été aussi grave. Non, pas aussi grave, mais elle a eu des temps très difficiles, avec des douleurs, des courbatures, des maux de tête, et de la fatigue. Elle dormait tout le temps, parce que cette maladie commençait à l'infecter aussi. À l'infecter aussi. Mais je bénis Dieu pour elle, parce qu'elle s'est levée véritablement dans la prière. Et j'ai découvert une lionne, une combattante, une femme battante qui ne lâchait rien. Et surtout, vous savez une chose, la plus belle des choses, nous, ça va faire 30 années que nous sommes mariés, 31 ans que nous sommes mariés, que nous vivons ensemble. Mais quand vous découvrez l'autre dans une autre dimension, c'est-à-dire lorsqu'elle voit son mari dans un état qu'elle n'a pas connu son mari de cette façon-là, et elle sait pertinemment que je ne suis pas une chochon, je ne suis pas de ceux qui pleurent parce qu'il a mal aux dents, mal au ventre, ou ces choses-là. Non, même malade, je fonce, je continue de travailler, je continue d'avancer. Mais m'ayant vu dans cet état-là, je voyais son regard. Je voyais le regard qu'elle n'accepte pas et ne pouvait pas m'aider. Si ce n'est pas la prière, elle ne pouvait pas m'aider. Mais je vous dis, l'une des choses les plus terribles, chers amis, je ne demande même pas ça, mais pour mes ennemis, c'est la toux. Wow. Je dis la toux, c'est-à-dire, vous pouvez même plus rajouter 2 mots l'un après l'autre, parce que la toux vous arrache la poitrine. Wow. Et la fièvre accompagne tout cela. La fièvre monte en intensité et elle repart, elle monte en intensité et elle repart. Et puis votre souffle diminue. Énormément. Oui, énormément. Même pour aller aux toilettes, c'est un problème. Même pour aller faire pipi, juste pipi, vous êtes essoufflé. Vous avez l'impression d'avoir fait un marathon. Wow. Et là maintenant, quand le médecin a fait les examens, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a décidé et quelle était la suite? Mais en allant dans le cabinet du médecin,
Le médecin me voyant arriver dans un état inhabituel, il m'ausculte rapidement et il me dit, restez là. Je dois appeler le SAMU. Il me dit, vous avez de plus en plus de difficultés à respirer. Je ne peux pas vous laisser repartir chez vous. Je dois appeler immédiatement le médecin des urgences. Alors, ce qu'il fait dans son cabinet, il prend son téléphone, mais comment dirais-je déjà, ausculté. Il prend son téléphone et il appelle le SAMU. Et il donne ce qu'il vient de constater sur ma vie. Alors là, immédiatement, il déclare que je suis atteint du coronavirus avec une forme sévère. Wow. Alors, ils me disent, vous ne quittez pas le cabinet. Les SAMU, les pompiers vont venir immédiatement. Dans quelques minutes, ils seront là. Alors, j'étais là, essoufflé. J'ai dit bien essoufflé. Et cherchant ma respiration, ne pouvant pas faire aucun effort, restant assis. Le moindre effort me coûtait. Wow. Le moindre effort, même mettre mes pieds par terre, c'était un effort et qui m'essoufflait énormément. Alors, dans les quelques minutes qui arrivaient, j'ai vu des hommes arriver en blanc, habillés avec toutes les formes pour ne pas être contaminés eux-mêmes, habillés en blanc, lunettes, masques, gants, et ils sont venus me chercher avec un appareil respiratoire. Wow. Non, parce je veux un peu rentrer dans ton état d'esprit pendant que le pasteur Lister est en train d'explorer le parcours de ta maladie. Je te connais très proche de beaucoup d'hommes de Dieu t'aiment beaucoup, et tous ceux qui sont en contact avec toi, mais tu as traversé toutes ces épreuves incroyables. Mais je me souviens même avoir communiqué avec toi un peu pendant, soit juste avant, soit juste après, mais jamais tu n'as fait allusion au fait que tu étais malade. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette attitude? Pourquoi, oui. Parce que j'ai voulu protéger les miens. J'ai voulu véritablement protéger les miens. Et mon épouse savait que j'étais malade. Elle savait, nous savions tous les deux que j'étais atteint du coronavirus. Et même, moi bien, homme de Dieu, malgré en étant dans cet état-là, nous avons une émission de chaque matin qui s'appelle La Parole du matin et qui dure 10 minutes. De la lecture de la parole de Dieu, où j'enseigne juste 10 minutes tous les matins. Et même pendant ma maladie, pas ma maladie, parce qu'elle ne m'appartient pas, voilà, je le renvoie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas à moi ça. Amen. Écoute-moi bien. Même pendant tous ces temps difficiles, ceux qui recevaient mes messages le matin ne savaient pas que j'étais malade. Wow. Alors que je souffrais. Même le moindre message que je devais faire, je le faisais dans la souffrance. Wow. Il n'y a eu que 2 fois que je n'ai pas pu parce que je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas aligner un mot après l'autre. Et j'ai pris un ancien message que j'ai envoyé et je suis reparti me recoucher et entrer dans la toux en permanence. Wow. Ouais. Alors, j'ai voulu protéger les miens. En fin de compte, j'ai voulu protéger l'Église parce que je sais que, comment dirais-je, que beaucoup de gens sont attachés à ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, j'ai voulu d'abord les protéger. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, là, nous faisons l'hôpital. Mon but, c'était juste encore les encourager à aimer le Seigneur. Parce que, comme tu l'as dit préalablement, tu sais, je ne sers pas Dieu parce que je suis dans le ministère. Je ne sers pas Dieu parce qu'il m'a donné simplement la santé. J'aime Dieu parce que je l'ai rencontré et que je connais la fin de ma vie. Tu comprends? Si je persévère jusqu'au bout, j'aurai la couronne de vie que le Seigneur a promis. Et nous devons encourager les autres, même lorsque nous sommes mal en point, même lorsque ça ne va pas pour nous, nous devons être là pour encourager quelqu'un.
Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alors écoute-moi bien, même si mon corps est en difficulté, je me rappellerai toujours que je suis un homme, comment dirais-je, fait en tripartie. Mon corps, mon âme et mon esprit. C'est mon corps qui était atteint. Mon corps avait mal. Mais mon esprit était live. Mon esprit était vivant. Amen. Tu comprends? Alors mon but d'abord, le but du leader, c'est de protéger les autres, les encourager à marcher avec Dieu, les encourager à se rapprocher de Dieu, au lieu d'avoir la propre pitié que sur lui-même et attirer l'attention que sur lui-même. C'était mon état d'esprit en ce moment-là. Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Pasteur Chubot, dans ton état de foi? Parce que en question de foi, tu fais parmi les hommes que j'estime irréprochables dans ta foi, dans ta détermination, dans le sacrifice que tu fais pour servir le Seigneur et même dans ta façon de vivre. Donc, quelle est la lecture? Parce qu'il y a un grand courant évangélique aujourd'hui que nous connaissons tous qui nous fait croire plus ou moins que quand des choses malheureuses entre guillemets arrivent, c'est parce que on n'est pas on n'a pas de foi, on n'est pas véritablement avec Dieu, on a fait quelque chose de mal. Mais pour toi, je t'assure que quand j'ai appris que tu as été touché, j'avoue que à ce moment, il fallait absolument adresser ce genre de théologie. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Ah ben, écoute, ça a été ma question quand j'étais malade, sur ce lit d'hôpital. À la maison, je combattais, je continuais de combattre avec la force que j'avais. Mais à l'hôpital, je pose la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais j'enseigne la foi. Je prêche la foi. Comment se fait-il que moi, je suis dans cet endroit malade? Écoute bien ce qu'il va me dire. Écoute bien ce qu'il me dit. Il me dit, Pierre-Yves, lorsque Daniel fut jeté dans la fosse au lion, étais-je avec lui ou pas? Je dis oui, Seigneur. Il me repose encore la question. Lorsque Daniel fut jeté dans le bûcher, est-ce que j'étais là? Est-ce que j'étais toujours son Dieu? J'ai dit oui, Seigneur. Et c'est là où il me dit, lorsque Daniel sort de la fosse au lion, lorsqu'il sort du bûcher, le Dieu de Daniel a été adoré plus de fois que lorsqu'il n'était pas encore passé par le feu. J'ai dit Amen. Tu comprends? Il dit même le Fils de Dieu a dû connaître le séjour des morts tout en étant Fils de Dieu. Pourtant, il disait, moi j'agis quand le Père agit. Et quand il va de séjour des morts, le Père était là, oui ou non? Le Père était là. Ce qui compte, révérend Aaron, c'est la sortie du combat que tu viens de mener. Tu comprends ça? Oui. Alors lorsqu'on te dit, tu as été atteint, oui, j'étais atteint. Mais écoutez-moi, lorsque le filet de l'oiseleur tombe, il ne me ramène pas avec lui. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour témoigner de la grandeur de Dieu et de la puissance évidente du Dieu que nous servons. Parce qu'il y a une chose, il y a le fait de raconter la Bible, dire ce que Moïse a fait, dire ce que Jacob a fait, et il y a vivre la Bible. Alors, je suis en train de dire que nous sommes la continuité de la Bible sur la terre. Et je dis bien, coronavirus m'a convoqué, mais je quitte coronavirus à sa place, et ce soir, je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu, et je suis sur le point de dire que dans quelques jours et dans quelques semaines, le coronavirus qui a fait peur au monde va être désintégré par la puissance du Dieu que nous servons. Amen. Parce que les intercessions qui sont en train de monter sur la terre, les prières qui sont en train d'invoquer le Dieu de la terre, le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Je vous dis une chose, le coronavirus ne sera qu'une histoire du passé, parce qu'il va être vaincu. Il a été vaincu dans mon corps, il est vaincu dans le corps de beaucoup d'autres hommes de Dieu, enfants de Dieu. Il sera vaincu et désintégré par la puissance de Dieu, du Dieu que nous servons. Amen. Et c'est à ça que nous sert la foi, homme de Dieu. La Bible le déclare. Dans les maisons, dans les immeubles, l'Église est répandue un peu partout. Et c'est là où nous allons voir
Éphésiens chapitre 3, verset 10. Les autorités, les principautés connaîtront par l'Église l'infinie sagesse de Dieu. Je te dis une chose, le Dieu qui a créé la terre et le ciel ne peut pas laisser la terre être détruite par un coronavirus qui fait trembler tout le monde. Non, 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 mon Dieu aura toujours le dernier mot. Je dis bien, il aura toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, l'œuvre qu'il a commencé, il l'achèvera. Ouais, pasteur Yves, c'est très encourageant de t'écouter. Il y a vraiment de foi et de puissance qui se dégagent de tes paroles. Bon, je vais te raconter une petite histoire parce que Oui. il y a environ environ une semaine, moi-même j'ai eu des forts symptômes. Je ne peux pas dire si j'avais le corona ou pas. Donc j'ai commencé à tousser, mes articulations me faisaient très mal, une forte fièvre et je crachais du sang. Donc quand je toussais, je crachais du sang. Et donc par mesure personnelle, j'ai dû m'interner moi-même. Donc je me suis rabattu dans mon basement, à la cave. Donc pour m'éloigner de mes parents et de mes enfants. Et donc pendant ces jours, je ne sais pas pourquoi, si c'est quelque chose que nous avons, je n'ai dit à personne. Je sais pas pourquoi, mais bon, je crois que je ne me suis pas confié, je ne me souviens, bon, j'ai pas dit à mes frères, à mes sœurs, je suis resté un peu confiné, et nous prions chaque jour, nous avons une prière tous les jours, ces jours-ci. Et bon, c'est hier dans la nuit que j'ai arrêté de tousser du sang et que ces symptômes sont partis complètement. Donc, mais ce que je faisais quand même, je prenais de la vitamine C et tout ce qui peut, la vitamine B12 pour me donner assez de force, et je sortais pour exercer mes articulations. Je travaillais dans le basement, donc j'essayais quand même de m'éloigner un peu de mes enfants, mais les 2-3 premiers jours étaient terribles. Donc je ne sais pas s'il s'agissait du corona ou pas. Donc, je n'ai pas voulu aller non plus m'interner à l'hôpital et autres. Bon, peut-être tu peux me dire mieux par rapport à ça, mais ce sont les symptômes que j'ai eus. Mais je rends grâce à Dieu que c'est passé. C'est passé ce matin, hier soir. Je me suis rendu compte que je ne crachais plus du sang. Mais ça, je l'ai dit à personne, pasteur Yves. Bon, je l'ai dit à personne. Mais hier soir, quand j'ai senti, c'est comme quelque chose de spirituel. Quand j'ai senti que mon esprit avait vaincu, donc je me suis rendu compte que non, cette affaire est vaincue. Et c'est alors que j'ai commencé à en parler. J'ai appelé le révérend Raoul. Je lui ai dit que ce que j'ai traversé. J'ai commencé à dire aux uns et aux autres. Ben c'était très pénible, tu vois, très pénible. Donc, mais je veux dire que la chose qu'il fallait vaincre très vite, c'était la peur. Parce que quand ça arrive là, je dois avouer que j'ai un moment commencé à dire, mais j'ai commencé à me poser 1000 questions. Et ça, sans te mentir, il y avait une qualité de peur. Quand je regardais mes enfants, je me souviens un jour, j'étais en train je suis passé par derrière et mes enfants m'ont aperçu par les vitres. Et ça, c'était la plus grande difficulté et douleur. Parce que quand je les regardais, je ne pouvais pas aller vers eux. Et par les vides, je les voyais courir, se rendre compte que, mais voilà, ils me cherchaient depuis, ils ne me voyaient pas. C'était très douloureux. C'était ça le plus dur. Parce que je dis, mais quel avenir pour ces enfants? Comment ils vont grandir? Et toutes ces questions. Ça a envahi beaucoup de choses dans mon cœur. Mais quand cette crainte, cette peur a été vaincue et que les symptômes aussi sont partis, et je sais pas, pour moi, j'aligne la victoire sur cette crainte-là. Que sera demain, et si je meurs, ainsi de suite. Dès que c'est sorti, et quelque temps plus tard, les symptômes sont partis. Bon, again, je ne peux pas dire, j'ai pas eu un diagnostic médical qui dit que j'avais le coronavirus. Ben, ces symptômes que tu décris là étaient un peu similaires. Voilà. Mais tu sais, dans les périodes comme celui-là,
En plus, avec la propagation journalistique qui est, comment dirais-je, qui détruit la foi. Tu sais que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ayant entendu tellement de choses négatives, même sur le lit d'hôpital, et les visitations des pensées négatives venaient dans mes pensées pour me dire, bon, tu ne reverras plus ta chère épouse, tu ne verras plus ta petite fille, tes enfants, et voilà où tu finis. Voilà où tu finis, toi qui, comment dirais-je, qui a la grande bouche de parler pour Dieu, et voilà que le Dieu que tu ouvres ta bouche, il t'abandonne. Tu respires même pas. Tu vois? Wow. Alors ces pensées négatives viennent là, accompagnées de la peur, et si nous ouvrons notre cœur, le filet de l'oiseleur nous emmène. Tu comprends? Voilà. Mais il y a un verset qui ne me quitte jamais. C'est Hébreux chapitre 11 verset 2. Hébreux chapitre 11 verset 2 et Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et puis, Hébreux chapitre 11 verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable et agréable. Tu vois? Alors je dis à ceux qui sont en train de nous écouter, de ne pas permettre à la peur d'entrer dans leur cœur, même si les symptômes sont dans ton corps. N'accepte pas la peur et n'accepte pas ces paroles négatives, cette peur qui vient et qui vous dit, voilà là où tu vas terminer. En plus, comme tu disais tout à l'heure, tu craches le sang. Le sang vient. Et là, tu dis non. Là, je suis en train de prendre un chemin de non-retour. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que la Bible, ce qui est écrit dans la Bible n'a pas été effacé, c'est-à-dire Dieu est encore sur son trône. Alors Dieu ne t'abandonnera point. Il dit, mais parce que tu m'aimes, j'étendrai mes mains. Mais parce que tu m'aimes, j'agirai en ta faveur. Et je peux te dire une chose, pasteur. Chaque fois, le matin, quand le médecin venait m'ausculter, il prenait son stéthoscope et écoutait. Et il me dit, la maladie a fait des dégâts à l'intérieur. Wow. Et tu entends la parole qu'elle est en train de te donner et tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Amen. Tu vois, tu dois te tenir sur la parole de Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont en train de nous écouter, s'il vous plaît, ne vous basez pas sur votre force. Basez-vous sur ce que vous croyez à partir de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des théologiens. Nous sommes de ceux qui vivent la parole. Basez-vous sur la parole. La Bible déclare, vous l'avez vaincu à cause des paroles de votre témoignage. Et non seulement il dit ceci, il envoya sa parole et les a guéris. Alléluia. Dieu guérira les siens. Dieu étendra sa main sur les siens. Et puis il n'oublie jamais. Le Dieu qui nous a appelés nous a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu n'est pas un lâche. Il ne nous lâchera pas dans les mains de coronavirus. Amen. J'ai dit bien, les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, coronavirus va être désintégré totalement par la puissance du ciel. Amen. Non, et vraiment, je suis et l'une des choses aussi que je veux partager pour ceux qui ont une expérience et une relation avec le Seigneur, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves maintenant, moi quelque chose s'est produit quand j'ai vu mon fils, parce que il est très 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 attaché à moi et il a commencé à courir gauche à droite, il essaye de traverser bien la vitre. Donc la douleur de ne pas aller vers lui, la douleur de ne pas l'embrasser, de ne pas lui faire des bisous, de sauter, et c'était tellement forte à ce moment précis. La foi que si moi, homme, humain, je peux ressentir une chose pareille, du fait que je sois séparé de mon fils. Cette parole s'est élevée dans mon cœur, qui dit,
Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Lui qui a commencé cette si belle œuvre dans notre vie, il est fidèle pour l'achever. C'est-à-dire, quel que soit ce que j'éprouve pour mon fils, c'est rien comparé à ce que Dieu éprouve pour moi. Donc, il tient ma vie dans ses mains et personne ne peut l'ôter de ses mains. Je suis son enfant, il m'a appelé, il m'a choisi, il m'a mis à part. Ce n'est pas du fait de mes efforts, ce n'est pas du fait de mes calculs, ce n'est pas du fait de mes compétences, c'est de son amour. Et par cet amour-là, j'ai une foi forte qui s'est levée dans mon cœur pour dire non, 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 non. Dieu ne peut pas arrêter mon histoire aujourd'hui là. Non, non, parce que je sais ce qu'il m'a dit. Je sais où il m'amène. Donc ça, c'était quelque chose de très fort qui a déclenché une fois. Quand j'ai regardé mon fils que je ne pouvais pas embrasser. Je ne pouvais pas l'avoir dans mes mains parce que je m'étais confiné. Donc vraiment, je veux encourager quelqu'un. Quel que soit ce que tu traverses, si tu sais que tu es enfant de Dieu, l'amour de Dieu pour toi, qui t'a amené à la conversion, qui t'a amené à connaître son fils, cet amour, qui a commencé une œuvre dans ta vie, il est fidèle pour l'achever. Et aussi longtemps que tes jours n'ont pas été arrêtés par lui-même depuis son conseil, rien ne pourra arrêter l'agenda, je vois, ce qu'il a planifié et arrêté d'avance pour toi. Donc moi je pense que c'est une foi que nous devons avoir au fond de nous, basée exclusivement sur l'amour de Dieu, et cet amour-là ne faillit jamais et ne va jamais nous décevoir. Absolument. Pasteur Lister. Absolument. Oui, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé dans la déclaration du pasteur Pierre-Yves. Il a dit deux choses importantes. Il n'y a pas de grande victoire s'il n'y a pas de grande bataille. Amen. C'est sorti d'une grande bataille que tu peux déclarer que tu as une grande victoire. Ça, c'était la première chose. Et la seconde chose qu'il a dite, et c'est vrai, c'est que la Bible, c'est les histoires de personnes. C'est-à-dire que Moïse, quand il avait commencé, il ne savait pas que ce serait la Bible. Paul, quand il faisait son histoire, il ne savait pas que ce serait la Bible. Donc, le pasteur a dit, il fallait que j'écrive ma part d'histoire, que j'ai ma part de témoignage. Que ce ne soit pas le témoignage d'Isaac, que ce ne soit pas le témoignage d'Élie, que ce ne soit pas le témoignage d'Élisée, que ce ne soit pas le témoignage de Moïse, mais que ce soit ma part de témoignage. Il a vu la mort, il a expérimenté des choses, le diable est venu lui parler des choses. Mais il dit qu'il s'est tenu sur la parole. Parce que souvent nous disons que nous avons la foi, mais la foi s'exprime seulement quand tu es face à l'adversité. Quand toute chose, ça marche bien, tu ne peux pas dire que j'ai la foi. C'est quand tu es malade, le médecin vient dire que comme tu vois là, ton intérieur, là, tout est gâté. Il se retourne et dit à Dieu que ça là, ça ne peut pas se faire. Donc, pasteur Yves, ça c'est un très 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 grand témoignage. Et nous pensons que tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que voici un homme de Dieu, voici un serviteur, voici un chrétien, un enfant de Christ, qui est passé dans des moments difficiles. Mais Dieu l'en a sorti. Parce que juste le fait qu'il soit resté à la maison 7 jours. Voilà. Alors que le médecin disait que c'était une simple grippe. C'était suffisant pour lui pour qu'il meure à la maison. Tout à fait. Mais il faut aussi dire que... C'est suffisant, c'est largement suffisant. Et la forte leçon aussi qu'on doit recommuniquer à l'Église, c'est que le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut frapper à ta maison, frapper à ta porte, toucher ta santé, peut-être tes affaires, même des difficultés financières. Les difficultés peuvent arriver, mais ce n'est pas l'indicateur de l'amour de Dieu à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas avec Dieu que les mauvaises ou les choses mauvaises arrivent. Parce qu'on peut être totalement consacré, totalement dans la foi, et le malheur arrive cependant. Donc, il ne faut pas remettre en question des vérités comme
comme celle de l'amour de Dieu, comme la fidélité de Dieu ne doivent pas être remises en question quand le malheur arrive, mais continuer de garder la foi que il est fidèle à sa parole et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin de ce corona dans la vie du pasteur Yves Choubo aujourd'hui prouve que Dieu est fidèle. Ouais. Mais il faut comprendre une chose aussi, mes chers amis. Je pense que c'est méconnaître Dieu lorsqu'on pense qu'on ne passera pas par des difficultés. Il avait dit à l'apôtre Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois et devant les nations. Mais plus bas, il va dire encore ceci. Mais je dois lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Wow. Vous comprenez bien, la vie des hommes et des femmes de Dieu ne sont pas dénouées de difficultés et ne sont pas dénouées de problèmes. Mais ce qui est sûr, chaque problème, Dieu est l'antidote au problème. Et Dieu nous en fera sortir. Wow. Voilà, Dieu nous en fera sortir. Et nous témoignerons de son nom. Comme il lui-même dit, vous l'avez vaincu à cause des paroles de votre témoignage. Alors, chaque victoire devient un témoignage qui donne la gloire au Seigneur. Et puis, l'une des choses que je voudrais dire, nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes vraiment rien. Mais avec Dieu, nous devenons quelque chose. Amen. Écoutez-moi bien. En étant avec lui, parfois, nous n'avons pas de force. Il devient notre force. Parfois, quand nous ne pouvons pas, il peut à travers nous. Et c'est là où nous devons lui donner toute la louange et toute la gloire. Et c'est pour ça que je suis l'un des partisans qui dit à chaque individu qui aime le Seigneur et qui veut le vivre pour lui, je lui dis, accroche-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas. Aime-le. Même dans les temps difficiles. Continue de l'aimer. Si tu dois partir, pars en l'aimant. Wow. Parce que même en partant, tu vas auprès du Seigneur. Allez demander à Jean-Baptiste. Sa tête est coupée sur la terre, mais au ciel, on dit le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Je ne dis pas qu'il faut quitter la terre sans avoir accompli ce que Dieu nous demande. Mais dès lors que tu es sur la terre et que tu es en train d'accomplir la mission qui t'a été confiée, fais-le à 100%. Malade, en bonne santé, fais-le à 100%. Obéis à la voix de Dieu et fais ce que Dieu te demande. Ainsi, la couronne te sera donnée. Oui. Et le caillou blanc sur lequel est écrit le nouveau blanc, de ton nouveau nom, te sera donné de la main de Dieu lui. Amen. 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 Et ça m'est extraordinaire. Amen. Amen, amen. Amen. Non, pasteur Pierre-Yves, est-ce que il y a quelque chose une leçon particulière, quelque chose de nouveau, comme la Bible dit, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Certainement, pendant ces épreuves, il y a quelque chose de frais, de nouveau que Dieu a dû t'apprendre, une leçon. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de positif et que nous pouvons en bénéficier? Avant que le pasteur Pierre ne parle, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il a déjà donné, je veux dire, autre chose par rapport au fait que, parce qu'il a dit que, parce que le coronavirus, les églises, qui étaient beaucoup plus, n'est-ce pas, des temples avec des locations précises, et où les gens étaient amenés à se regrouper, soit le mercredi pour l'étude biblique, soit le dimanche. Maintenant, c'est redélocalisé dans toutes les maisons. Et que l'église, maintenant, est revenue à la cellule. Il a dit que ça, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, les chrétiens, n'est-ce pas, se doivent de développer dans leur maison des églises de maison. Ça fait que maintenant, dans les quartiers, les prières sont élevées. Dans les rues, les prières sont élevées. Et ça fait qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de prières qui sont élevées devant le trône de grâce. Donc, comme pasteur Harold disait, pasteur Pierre-Yves, en plus de cet aspect positif-là, n'est-ce pas, qu'on peut tirer, n'est-ce pas, du corona, qui a fait que l'église, n'est-ce pas, se redéfinisse d'une certaine façon. Quelle est autre chose que le Seigneur a appris pendant ces moments d'isolement? Ce que moi j'apprends et que je tire comme leçon de cette situation, mes amis, vous savez très bien que beaucoup d'églises ont grandi par immigration, c'est-à-dire des gens qui vont d'un endroit à un autre. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien,
L'antidote, c'est que toutes les églises sont fermées. Alors si tu veux sortir dans un endroit parce qu'un prédicateur ne t'a pas plu ou que quelque chose ne t'a pas plu, c'est la dimension charnelle que cela nous montre. C'est-à-dire, nous avons bâti une catégorie de chrétiens, écoutez-moi bien, qui sont tellement charnels qu'ils pensent qu'en se déplaçant, ils changent de situation. Mais aujourd'hui, nous voilà dans une situation où partout est fermé. Alors, est-ce que vous pouvez leur demander si quelque chose ne va pas, où est-ce qu'ils vont aller maintenant? Ils vont se fabriquer des ailes, des moteurs pour pouvoir monter dans la lune. C'était la catégorie des chrétiens charnels, insoumis, qui ne pratiquaient pas la parole de Dieu et qui pensaient que d'aller d'un lieu à un autre allait leur amener le changement, alors que ce qu'ils avaient besoin, c'est de rencontrer Dieu par lui-même. La Bible dit, Jésus dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous savez, Pasteur Harold m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que ça m'a appris? Je sors de cette situation avec beaucoup plus d'humilité, en comprenant que si j'ai un don, ce don m'a été donné pour le peuple de Dieu et pour ramener le peuple de Dieu à Dieu. Et vous savez, le 15 février 2010, à 14h37, Dieu m'avait dit clairement, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. Et rien d'autre. Mes amis, vous savez ce que ça m'a appris? Beaucoup d'humilité. Savoir passer du temps avec Dieu. Savoir ne pas te sentir grand. Et c'est pas parce que tu as un don que tu es plus grand que les autres. Le don qui t'a été donné, c'est pour le corps. C'est pour l'Église du Seigneur. C'est pour édifier le corps du Seigneur et amener les gens à la connaissance de Dieu. C'est ce que ça m'a appris. Et ça m'a appris à parler de sa part sans crainte. Mais ça m'a appris l'humilité pour moi-même. L'humilité de reconnaître l'autre. D'accepter l'autre. D'avoir la maturité. De voir qu'il y a des gens, des hommes que Dieu a appelés comme des véritables leaders pour leur génération. Et que, qu'on le veuille ou non, Dieu le propulsera. Je donne l'exemple du révérend Raoul Wafo. C'est un homme que Dieu a appelé pour une génération comme celui-là, porteur d'un message puissant, combattu sur tous les fronts, mais avec un message véritable de la part du Seigneur. D'autres encore sont appelés de la part de Dieu. Nous devons les reconnaître et prier, avoir de l'intercession pour eux. Mais écoutez-moi, plaider leur cause. Et je dis une chose, nous devons aider nos leaders et ne pas voir que les défauts de nos leaders, ne pas voir que leur chute. Nous devons, dans des moments comme celui-là, être des intercesseurs qui ramenons les leaders à élever les bras, à apporter le message qui changera des vies et des destinées. C'est notre travail à tous, enfants de Dieu. Well, merci beaucoup, Pasteur Pierre Choubeau. Merci énormément. Je pense qu'on doit faire une autre vidéo pour parler un peu plus de la situation de l'Église et maintenant que les choses se passent telles qu'elles se passent, comment est-ce que ça se passe avec l'Église pour ceux qui n'ont pas été habitués à avoir des services en ligne, avoir des communions de temps de prière en ligne, comment ça se passe et quel est le futur, comment est-ce que nous pouvons projeter l'Église compte tenu de ce que nous avons vu comme expérience. Je pense que c'est une chose qui nous préoccupe à nous et nous voulons avoir cette discussion aussi avec vous selon votre disponibilité. Donc, merci énormément. Ce que je vais retenir, Pasteur Yves, que tu viens de dire à la fin là, c'est d'une importance capitale. On doit se souvenir qu'on doit prier pour nos leaders, on doit prier pour nos pasteurs, on doit prier pour les hommes de Dieu parce que c'est eux la principale cible de l'ennemi et nous devons vraiment les porter dans nos prières et quotidiennes. Si nous sommes nourris sur un autel par un homme de Dieu, sur un pupitre, nous avons pour devoir de tenir les bras des hommes et des femmes de Dieu qui continuent à maintenir la flamme
de la parole de foi, de l'évangile de la croix, ce dont nous avons besoin, indispensable vérité pour l'édification de notre âme par rapport à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Donc, nous allons vraiment vous solliciter encore, parce que là, nous avons une préoccupation nous discutons beaucoup de ce qui adviendra de l'Église. Quand tout ça va passer, les portes vont se rouvrir, beaucoup de gens vont partir à l'Église, beaucoup de gens peut-être vont, on ne sait pas ce qui va se passer, mais imaginons un seul instant que Facebook ou YouTube n'existait pas, ou alors décide de simplement bloquer tous les services religieux de tous bords. Que serait l'Église en ce moment précis? Donc, il faudrait que nous prions et que nous cherchions à comprendre, que nous anticipions, que nous soyons proactifs sur des choses comme ça qui ne sont pas Qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver. Et comment est-ce qu'on doit se préparer ou prendre des mesures pour que dans le cas où des choses pareilles arrivent, comment est-ce que devient l'Église et que devient l'œuvre que Dieu nous a confiée. Donc, je sais pas si Pasteur Lister, tu as un dernier mot. Vas-y. Oui, Pasteur Pierre. Nous devons comprendre que les plus grandes églises, ce sera à travers les réseaux sociaux. Parce que à travers les réseaux sociaux, nous pouvons pénétrer chaque maison, chaque foyer, même des chambres à coucher. Nous pouvons le faire. Chaque pasteur aujourd'hui doit se moderniser et doit être un communicant fort à travers les réseaux et doit avoir le message que Dieu lui a donné à travers les réseaux. Dieu merci pour l'église locale, mais Dieu merci pour tout ce qui va se faire à travers les réseaux. Nous devons avoir des chaînes de télévision puissantes. Nous devons avoir une puissance économique à travers tous les réseaux pour pouvoir pénétrer chaque maison. Je dis bien, l'église doit être respectée. Et elle doit respecter non seulement par rapport au message, mais aussi son alignement sur la nouvelle technologie qui n'a que s'accepter dans les années qui arrivent. Alors, le travail du pasteur, le travail de ceux qui travaillent dans le sacerdoce va s'amplifier et va prendre d'autres ampleurs. Et nous devons nous attendre à ce que l'Église change de visage et que nous ne puissions plus voir l'Église comme nous le regardons aujourd'hui, parce que les choses vont changer. Merci, Pasteur Pierre-Yves Choubeau. Pasteur Lister, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que nous puissions... Non, je crois que c'était très, très important d'avoir le pasteur Yves avec nous ce soir, parce que son témoignage, comme je l'ai dit avant, je crois que ça doit strengthen, je veux dire renforcer la foi de beaucoup de croyants, beaucoup de ceux qui sont, surtout dans ce moment de peur, leur faire comprendre que Dieu est au contrôle. N'est-ce pas? Pour ceux qui ne sont pas infectés, que Dieu contrôle. Pour ceux qui sont contaminés, que Dieu contrôle. Et que, parce que Dieu ne fait aspersion de personne, s'il a pu sortir le pasteur Pierre parce qu'il s'est tenu sur sa parole, n'est-ce pas? Il les fera sortir de cette situation s'ils se tiennent également sur la parole de Christ. Donc, nous voulons te dire infiniment merci beaucoup, pasteur Pierre. Et comme le pasteur le pasteur Harold l'a dit, nous avons beaucoup d'autres sujets, n'est-ce pas, de préoccupation par rapport à l'Église de demain. Par rapport à l'Église de demain, et on va faire une autre émission, n'est-ce pas, pour pouvoir discuter de cela en long et en large. Merci infiniment. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui nous suivront en différé. Là, avec moi ce soir, nous avions le pasteur Lister depuis Dallas au Texas. Nous avons le pasteur Pierre-Yves Choubeau depuis Meaux en France. Et moi, je suis Harold Wafo depuis Atlanta en Georgie. Et je pense que ça aussi, c'est la beauté de la technologie. Nous pouvons partager et mettre ensemble de telles ressources sans se déplacer du confort de notre maison. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être un élément qui qui est très intéressant par rapport la technologie. Voilà, merci encore à tous de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais demander au pasteur
Yves, de faire une prière de clôture pour tous ceux qui sont pas affectés, pour ceux qui sont peut-être affectés. Je pense que tu es loin. Quand tu as traversé quelque chose, on peut donner ce qu'on a. Ce que tu as, c'est que tu as eu le virus et tu as vaincu. Donc tu peux donner cette victoire par cette prière. Et donc si, avec ta permission, si tu peux faire une prière pour tous ceux-là qui sont affectés, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, et selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Merci, pasteur. Amen. Amen. Père Saint, nous voulons te rendre grâce pour chaque personne infectée et ceux qui ne sont pas infectés. Père, nous prions maintenant. Je prie pour les médecins. Je prie, Seigneur, pour les urgences. Je prie pour les hommes et les femmes atteints au niveau de leurs poumons, au niveau de leur cœur et au niveau de tout leur corps, Père. Je viens par la puissance du virus, commander aux puissances sataniques venant de l'enfer, soufflées par l'inspiration de l'enfer, d'être cassées ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la main du Dieu puissant, la main du Dieu puissant paralyse dans l'ordre le coronavirus. Comme ce soir, je te parle, tu dégages toute cette main qui est dans les corps de ceux qui nous écoutent ce soir, soit paralysée au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, Amen. Ce soir, que quelqu'un commence à rire, que quelqu'un a parlé, que quelqu'un commence à quitter les urgences, que quelqu'un commence à respirer par lui-même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen et Amen. Amen, 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 amen et amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Allez, à la prochaine. À tous. Que Dieu vous garde. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Bye bye. Bye.